profit, est fondamentalement le résultat d'une ignorance collective de deux idées les plus basiques que les humains peuvent avoir sur la réalité: l'aspect émergent et symbiotique de la loi naturelle. La nature émergente de la réalité est que tous les systèmes, que ce soit le savoir, la société, la technologie, la philosophie ou toute autre création, vont, une fois débridés, traverser de fluides changements perpétuels. Ce que nous considérons comme banal aujourd'hui, comme la communication et les transports modernes, aurait été inimaginable dans les temps anciens. Pareillement, le futur contiendra des technologies, des réalisations et des structures sociales que nous ne pouvons même pas appréhender dans le présent. Nous sommes passés de l'alchimie à la chimie, d'un univers géocentrique à un héliocentrique, de croire que les démons étaient la cause de maladies à la médecine moderne. Ce développement ne montre aucun signe de fin, et c'est cette prise de conscience qui nous concentre et nous mène sur le parcours continuel de la croissance et du progrès. Un savoir empirique statique n'existe pas. De préférence, c'est l'idée d'émergence de tous les systèmes que nous devons reconnaître. Ce qui signifie que nous devons rester ouverts aux nouvelles informations à tout moment, même si elles menacent nos convictions actuelles ainsi que nos identités. Malheureusement, la société aujourd'hui a échoué à le reconnaître, et les institutions établies continuent à paralyser le développement en préservant des structures sociales périmées. Simultanément, la population souffre de la peur du changement, car leur conditionnement suppose une identité statique, et défier les croyances de quelqu'un résulte habituellement dans l'offense et l'appréhension, car avoir tort est faussement associé à l'échec. Alors qu'en fait, être détrompé devrait être célébré, car il élève une personne à un nouveau niveau de compréhension, favorisant une prise de conscience. Le fait est qu'il n'existe pas une chose telle qu'un être humain intelligent, car il s'agit simplement d'une question de temps avant que leurs idées soient actualisées, modifiées ou éradiquées. Et c'est cette tendance à s'accrocher aveuglément à des croyances, s'abritant de la transformation par nouvelles informations, n'est rien de moins qu'un format de matérialisme intellectuel. Le système monétaire perpétue ce matérialisme non seulement par sa structure d'autopréservation, mais aussi par l'innombrable ensemble de gens qui ont été conditionnés à soutenir aveuglément et inconsciemment ces structures, devenant ainsi les gardiens autodésignés du statu quo. Des moutons qui n'ont plus besoin de chiens de berger pour les contrôler, car ils se contrôlent les uns les autres en chassant ceux qui se mettent en marge de la norme. Cette tendance à résister au changement et maintenir les institutions existantes pour le bénéfice de l'identité, le confort, le pouvoir et le profit est complètement indéfendable et ne produira que plus de déséquilibre, de fragmentation, de distorsion et très invariablement de destruction. Il est temps de changer. De chasseurs-cueilleurs à la révolution agricole, à la révolution industrielle, le motif est clair. Il est temps pour un nouveau système social qui serait le reflet des connaissances que nous avons aujourd'hui. Le système monétaire est le produit d'une période où le manque était une réalité. Maintenant, avec l'âge de la technologie, ce n'est plus pertinent pour la société, disparu avec le comportement aberrant qu'il manifeste. Pareillement, les visions de monde dominantes telles que la religion théiste opèrent avec la même inadaptation sociale. L'islamisme, christianisme, judaïsme, hindouisme et tous les autres existent comme des barrières au développement personnel et social, car chaque groupe perpétue une vision bornée du monde et cette compréhension limitée du monde qu'ils reconnaissent est simplement impossible dans un univers émergent. Pourtant, la religion a réussi à condamner la prise de conscience de cette émergence en instaurant la déformation psychologique de la foi sur ses adeptes, où la logique et les nouvelles informations sont rejetées en faveur de croyances traditionnelles périmées. Le concept de Dieu est réellement une méthode pour témoigner de la nature des choses. Dans les temps anciens, les gens ne connaissaient pas suffisamment comment les choses sont conçues, comment la nature fonctionne. Alors ils ont inventé leurs propres petites histoires et ils ont fait Dieu à leur propre image. Un type qui se met en colère quand les gens ne se comportent pas bien
Ils créent les inondations et les tremblements de terre. Et ils disent que c'est un acte de Dieu. Un coup d'œil rapide à l'histoire de la religion révèle que les mythes fondateurs eux-mêmes sont des culminations émergentes développées sous l'influence au fil du temps. Par exemple, une doctrine capitale de la foi chrétienne est la mort et la résurrection du Christ. Cette notion est si importante que la Bible elle-même déclare « Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre prédication, vaine est votre foi. » Même s'il est très difficile de prendre ce récit littéralement, car non seulement il n'existe pas de source fondamentale sur cet événement surnaturel dans l'histoire séculaire, la connaissance de l'énorme quantité de sauveurs pré-chrétiens qui moururent et furent ressuscités également, mais immédiatement par association, ce récit dans le domaine mythique. Des personnalités de la petite Église, telles que Tertullian, ont mis de grands efforts pour briser ces associations, jusqu'à même clamer que le diable a causé ces similarités, déclarant dans le IIe siècle « Le diable, dont l'affaire est de pervertir la vérité, mime les circonstances exactes du sacrement divin. Il baptise ses adeptes et promet le pardon du péché. Il célèbre la bénédiction du pain et apporte le symbole de la résurrection. Reconnaissons alors la roublardise du diable qui copie certaines choses de ceux de l'être divin. » Ce qui est vraiment triste toutefois est qu'en saisissant l'idée que les récits du christianisme, du judaïsme, de l'islamisme et de tous les autres sont littéralement des histoires et les accepter pour ce qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire des expressions purement allégoriques dérivées de plusieurs fois, nous voyons que toutes les religions partagent un tronc commun. Et c'est cette unification impérative qui a besoin d'être reconnue et appréciée. Les croyances religieuses ont causé plus de divisions et de conflits que toute autre idéologie. Le christianisme seul a plus de 34 000 sous-groupes différents. La Bible est sujet à l'interprétation. Quand vous la lisez, vous dites « Je pense que Jésus voulait dire ceci. Je pense que Job voulait dire cela. Oh non, il voulait dire ceci. » Donc vous avez les luthériens, les adventistes du 7e jour, les catholiques. Et une église divisée n'est pas une église du tout. Et une église divisée n'est pas une église du tout. Et à ce point de discorde, qui est une marque de fabrique de toutes les religions théistes, nous amène à notre second échec de conscience, la fausse hypothèse de séparation par le rejet de la relation symbiotique de la vie. Séparément de la compréhension que tous les systèmes naturels sont émergents, où toutes les notions de la réalité seront constamment développées, altérées et même éradiquées, nous devons aussi comprendre que tous les systèmes sont en fait des fragments inventés, simplement par l'intérêt de la conversation, car il n'existe pas d'indépendance dans la nature. L'ensemble de la nature est un système intégré de paramètres interdépendants, chacun une cause et une réaction, existant seulement comme un tout concentré. Vous ne voyez pas la prise pour se brancher à l'environnement, donc il semble que nous soyons libres, errants. Retirez l'oxygène et nous mourrons tous immédiatement. Retirez la vie végétale, nous mourrons. Et sans le soleil, toutes les plantes meurent. Donc nous sommes connectés. Nous devons réellement prendre en compte la totalité. Ce n'est pas qu'une expérience humaine sur cette planète, c'est une expérience totale. Et nous savons que nous ne pouvons survivre sans les plantes et les animaux. Nous savons que nous ne pouvons survivre sans les 4 éléments. Et donc, quand allons-nous réellement commencer à prendre ça en compte? C'est ça la réussite. La réussite dépend de comment nous nous attachons à tout ce qui nous entoure. Je suis très conscient du fait que mon petit-fils ne peut éventuellement pas espérer d'hériter d'un monde viable, pacifique, stable et socialement juste, à moins que chaque enfant d'aujourd'hui grandissant en Éthiopie, en Indonésie, en Bolivie, en Palestine, en Israël, puisse avoir les mêmes espérances. Vous devez prendre soin de toute la communauté, ou vous aurez de sérieux problèmes. Et maintenant, nous devons voir que le monde entier est une communauté. Et nous devons prendre soin les uns des autres de cette façon. Et ce n'est pas seulement une communauté d'êtres humains, c'est une communauté de plantes et d'animaux et d'éléments. Et nous avons vraiment besoin de comprendre cela. C'est ce qui nous amènera à la joie aussi, et le plaisir. C'est ce qui manque à nos vies maintenant. Nous pouvons l'appeler spiritualité, mais le fait est que la joie vient de cette félicité d'interconnexion.
C'est notre esprit de Dieu. C'est une partie de nous qui la sent réellement. Et vous pouvez la sentir profondément en vous. C'est ce sentiment merveilleux. Et vous savez quand vous l'avez. Vous ne l'obtiendrez pas avec de l'argent. Vous l'obtiendrez par la cohésion. Now, if that isn't a hazard to this country, how are we going to keep building nuclear weapons? You know what I mean? What's going to happen to the arms industry when we realize we're all one? It's going to fuck up the economy. The economy that's fake anyway. 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 Which would be a real bummer. You can see why the government's cracking down on the idea of experiencing unconditional love. Une fois que nous comprenons que l'intégrité de nos existences personnelles sont complètement dépendantes de l'intégrité de tout le reste dans le monde, nous avons vraiment compris la signification de l'amour inconditionnel. Car l'amour est la fusion, et de voir toute chose en vous et vous en toute chose ne peut avoir de condition. Car en fait, nous sommes toutes ces choses à la fois. If it's true that we're all from the center of a star, every atom in each of us from the center of a star, then we're all the same thing. Even a Coke machine or a cigarette butt in the street in Buffalo is made out of atoms that came from a star. They've all been recycled thousands of times, as have you and I. And therefore, it's only me out there. So what is there to be afraid of? What is there that needs solace-seeking? Nothing. There's nothing to be afraid of because it's all us. The trouble is we have been separated by being born and given a name and an identity and being individuated. We've been separated from the oneness, and that's what religion exploits, that people have this yearning to be part of the overall one again. So they exploit that. They call it God. They say he has rules. And I think it's cruel. I think you can do it absent religion. Il est temps de revendiquer l'unité. Notre système social désuet s'est disloqué. Travaillons ensemble pour créer une société globale viable où chacun est pris en compte et chacun est vraiment libre. Vos croyances personnelles, quelles qu'elles soient, sont insignifiantes quand on arrive aux nécessités de la vie. Chaque humain est né nu, nécessitant de la chaleur, de la nourriture, de l'eau, d'un abri. Tout le reste est auxiliaire. Cependant, le problème le plus important à porter est la gestion intelligente des ressources de la Terre, qui ne peut être accomplie dans un système monétaire, car la poursuite du profit est la poursuite de ses propres intérêts, et donc le déséquilibre est inhérent. Simultanément, les politiciens sont inutiles, car nos vrais problèmes dans la vie sont techniques, pas politiques. De plus, les idéologies qui séparent l'humanité, comme la religion, requièrent de fortes réflexions dans la communauté par rapport à leurs valeurs, buts et pertinence sociale. Avec de l'espoir, à travers le temps, la religion perdra son matérialisme et ses bases superstitieuses et évoluera vers le domaine utile de la philosophie. Le fait est, la société aujourd'hui est arriérée, avec des politiciens parlant constamment de protection et de sécurité plutôt que de création d'unité et de progrès. Les États-Unis seuls dépensent maintenant environ 500 milliards de dollars annuels pour la défense. C'est suffisant pour envoyer chaque étudiant d'Amérique du cycle secondaire pendant 4 ans dans une grande école. Dans les années 40, le projet Manhattan réalisa la première véritable arme de destruction massive. Ce programme employa 130 000 personnes et un coût financier extrême. Imaginez ce que vos vies pourraient être aujourd'hui si ce groupe de scientifiques, plutôt que de travailler sur un moyen de tuer des gens, et travailler sur un moyen de créer un monde viable,
et abondant. La vie aujourd'hui aurait été très différente si c'était leur objectif. Plutôt que des armes de destruction massive, il est temps de lâcher quelque chose de bien plus puissant, des armes de création massive. Notre vraie divinité est notre aptitude à créer, et armé de cette compréhension de la connexion symbiotique de la vie, tout en étant guidé par la nature émergente de la réalité, il n'y a rien que nous puissions accomplir. Bien sûr, nous faisons face à de solides barrières dans la forme de structures établies puissantes qui refusent de changer. Au cœur de ces structures se trouve le système monétaire. Comme expliqué plus tôt, la stratégie de réserve fractionnaire est une forme d'esclavage par la dette, où il est littéralement impossible pour la société d'être libre. À son tour, le libre marché capitaliste dans la forme de libre-échange utilise la dette pour emprisonner le monde et manipuler les pays asservis pour une poignée de grosses affaires et de pouvoirs politiques. Séparément de ces amoralités évidentes, le système lui-même est basé sur la compétition, qui détruit immédiatement la possibilité d'une collaboration à grande échelle pour le bien commun, en plus de paralyser toute tentative d'une véritable viabilité globale. Ces structures financières et corporatives sont maintenant périmées et doivent être devancées. Bien sûr, nous ne pouvons être suffisamment naïfs pour penser que les élites commerciales et financières vont adhérer à cette idée, car ils perdront le pouvoir et le contrôle. Donc, des actions pacifiques et hautement stratégiques doivent être prises. Le déroulement le plus puissant d'action est simple. Nous devons altérer notre comportement pour plier la structure du pouvoir à la volonté du peuple. Nous devons arrêter de supporter le système. La seule manière pour que l'ordre établi change passe par notre refus de participer tout en mettant continuellement à jour ses défauts infinis et ses corruptions. Ils ne laisseront pas tomber le système monétaire pour les plans que nous recommandons. Le système doit échouer et les gens doivent perdre confiance en leurs dirigeants élus. Ce sera un tournant majeur si le projet Vénus est offert comme alternative majeure. Dans le cas contraire, je crains les conséquences. Les tendances maintenant montrent que notre pays s'engage vers la banqueroute. La probabilité est que notre pays évolue vers la dictature militaire pour empêcher les émeutes et la complète rupture sociale. Une fois que les États-Unis s'écroulent, toutes les autres cultures vont traverser des choses similaires. Et maintenant, le système financier mondial est sur le point de s'effondrer en raison de ses défauts. Le contrôleur de devises déclara en 2003 que les intérêts de la dette nationale des États-Unis ne sera pas abordable avant moins de 10 ans. Cela signifie théoriquement que la banqueroute totale de l'économie américaine et ses implications pour le monde sont immenses. À son tour, le système monétaire basé sur la réserve fractionnaire atteint son point limite théorique d'expansion et les faillites bancaires que vous voyez ne sont qu'un début. C'est pourquoi l'inflation monte en flèche. Notre dette est à son niveau record et le gouvernement et la Fed déversent de l'argent frais pour sauver le système corrompu. Car le seul moyen d'entretenir les banques est en créant plus d'argent. Et le seul moyen de créer plus d'argent est de créer plus de dettes et d'inflation. C'est simplement une question de temps avant que les tables tournent et que personne ne veuille plus faire de nouveaux prêts. Alors que les défaillances s'agrandissent, comme les gens ne peuvent plus payer leurs emprunts courants, alors l'expansion de l'argent s'arrêtera et une récession commencera à une échelle encore jamais vue, clôturant un siècle schématique, pyramidal. Cela a déjà commencé. C'est pourquoi nous devons dénoncer cette faillite financière pour ce qu'elle est, en utilisant ses faiblesses à notre avantage. En voici quelques suggestions. Exposer la fraude bancaire. Citibank, JP Morgan Chase et Bank of America sont les plus puissants administrateurs au sein du système de la Réserve fédérale. Il est temps de boycotter ces institutions. Si vous avez une carte de crédit ou compte bancaire chez l'un d'eux, déplacez votre argent vers une autre banque. Si vous avez un prêt immobilier, refinancez-le avec une autre banque. Si vous possédez leurs actions, vendez-les. Si vous travaillez pour eux, démissionnez. Ces gestes exprimeront votre mépris pour le vrai pouvoir derrière le cartel bancaire privé connu sous le nom de Réserve fédérale et créera une prise de conscience de la fraude du système bancaire lui-même. 2. Coupez-vous des journaux télévisés. Allez voir les agences de presse indépendantes émergentes sur l'Internet pour vous informer. CNN, NBC,
ABC, Fox et tous les autres présentent des informations préfiltrées pour maintenir le statu quo. 4 sociétés sont propriétaires de tous les grands médias. Une information objective est impossible. C'est la véritable beauté de l'Internet, et l'institution a perdu son contrôle grâce à ce libre cours d'information. Nous devons protéger l'Internet en permanence, car c'est notre véritable sauveur en ce moment. 3. Ne permettez jamais à vous-même, votre famille ou toute autre personne que vous connaissez d'entrer dans l'armée. C'est une institution désuète utilisée maintenant exclusivement pour maintenir un ordre établi qui n'est plus pertinent. Les soldats américains en Irak travaillent pour les sociétés américaines et non pour le peuple. La propagande nous force à croire que la guerre est naturelle et que l'armée est une institution honorable. Eh bien, si la guerre est naturelle, pourquoi y a-t-il 18 suicides chaque jour par des vétérans américains qui ont des troubles post-traumatiques? Si nos hommes et femmes militaires sont si honorés, pourquoi 25% de la population américaine sans abri sont des vétérans? 4. Arrêtez d'appuyer les compagnies d'énergie. Si vous vivez dans une maison séparée, sortez du système. Recherchez tous les moyens pour que votre maison soit auto-alimentée avec de l'énergie propre. Les énergies solaires et éoliennes et d'autres énergies renouvelables sont maintenant abordables et en considérant le coût toujours plus élevé des énergies traditionnelles, ce sera probablement un investissement moins cher avec le temps. Si vous conduisez, prenez la plus petite voiture que vous pouvez et considérez l'utilisation d'une des nombreuses technologies de conversion qui permettraient à votre voiture d'être hybride, électrique ou fonctionnant sur n'importe quoi d'autre que les carburants établis. 5. Rejetez le système politique. L'illusion de la démocratie est une insulte à notre intelligence. Dans un système monétaire, il n'existe pas une telle chose qu'une vraie démocratie, et ne l'a jamais été. Nous avons 2 partis politiques possédés par le même ensemble d'entreprises lobbyistes. Ils sont mis en place à leur position par les sociétés avec une popularité artificiellement créée par leurs médias. Dans un système de corruption inhérent, le changement de personnel aux quelques années ne fait qu'une très petite différence. Plutôt que de prétendre que le jeu politique a une vraie signification, focalisez votre énergie sur les moyens de transcender ce système infructueux. Et 6. Rejoignez le mouvement. Allez sur thezeitgeistmovement.com et aidez-nous à créer le plus grand mouvement de masse pour un changement social que le monde n'ait jamais connu. Nous devons mobiliser et éduquer tout le monde à propos de la corruption inhérente du système actuel de notre monde. Avec la seule véritable solution viable, en déclarant toutes les ressources naturelles de la planète comme l'héritage commun de tous les peuples, tout en informant tout le monde sur le véritable état de la technologie et comment nous pouvons tous être libres si le monde agit de concert à la place de se battre. Le choix repose en vous. Vous pouvez continuer à être esclave d'un système financier et regarder la guerre continuellement, les dépressions et l'injustice à travers le globe, tout en vous apaisant de vains divertissements et d'ordures matérialistes. Ou vous pouvez focaliser votre énergie sur de véritables changements significatifs et durables qui a la capacité réaliste d'entretenir et libérer tous les humains sans laisser personne de côté. Mais au final, le changement le plus pertinent doit s'opérer premièrement en vous. La véritable révolution est la révolution de la conscience. Et chacun de nous doit premièrement éliminer le bruit divisionnaire et matérialiste que nous avons été conditionnés à prendre pour vérité, tout en découvrant, amplifiant et s'ajustant avec ce signal venant de notre vraie unité empirique. Cela ne tient qu'à vous. What we are trying during all these discussions and talks here is to see if we cannot radically bring about a transformation of the mind. Not accept things as they are, but to understand it, to go into it, to examine it. Give your heart and your mind with everything that you have to find out a way of living differently. But that depends on you and not somebody else. Because in this there is no teacher, no pupil, there is no leader, there is no guru, there is no master, no savior.
You yourself are the teacher and the pupil, you are the master, you are the guru, you are the leader. You are everything. And to understand is to transform what is.
arrêter de supporter le système. La seule manière pour que l'ordre établi change passe par notre refus de participer tout en mettant continuellement à jour ses défauts infinis et ses corruptions. Ils ne laisseront pas tomber le système monétaire pour les plans que nous recommandons. Le système doit échouer et les gens doivent perdre confiance en leurs dirigeants élus. Ce sera un tournant majeur si le projet Vénus est offert comme alternative majeure. Dans le cas contraire, je crains les conséquences. Les tendances maintenant montrent que notre pays s'engage vers la banqueroute. La probabilité est que notre pays évolue vers la dictature militaire pour empêcher les émeutes et la complète rupture sociale. Une fois que les États-Unis s'écroulent, toutes les autres cultures vont traverser des choses similaires. Et maintenant, le système financier mondial est sur le point de s'effondrer en raison de ses défauts. Le contrôleur de devises déclara en 2003 que les intérêts de la dette nationale des États-Unis ne sera pas abordable avant moins de 10 ans. Cela signifie théoriquement que la banqueroute totale de l'économie américaine et ses implications pour le monde sont immenses. À son tour, le système monétaire basé sur la réserve fractionnaire atteint son point limite théorique d'expansion et les faillites bancaires que vous voyez ne sont qu'un début. C'est pourquoi l'inflation monte en flèche. Notre dette est à son niveau record et le gouvernement et la Fed déversent de l'argent frais pour sauver le système corrompu. Car le seul moyen d'entretenir les banques est en créant plus d'argent. Et le seul moyen de créer plus d'argent est de créer plus de dettes et d'inflation. C'est simplement une question de temps avant que les tables tournent et que personne ne veuille plus faire de nouveaux prêts. Alors que les défaillances s'agrandissent, comme les gens ne peuvent plus payer leurs emprunts courants, alors l'expansion de l'argent s'arrêtera et une récession commencera à une échelle encore jamais vue, clôturant un siècle schématique, pyramidal. Cela a déjà commencé. C'est pourquoi nous devons dénoncer cette faillite financière pour ce qu'elle est, en utilisant ses faiblesses à notre avantage. En voici quelques suggestions. Exposer la fraude bancaire. Citibank, JP Morgan Chase et Bank of America sont les plus puissants administrateurs au sein du système de la Réserve fédérale. Il est temps de boycotter ces institutions. Si vous avez une carte de crédit ou compte bancaire chez l'un d'eux, déplacez votre argent vers une autre banque. Si vous avez un prêt immobilier, refinancez-le avec une autre banque. Si vous possédez leurs actions, vendez-les. Si vous travaillez pour eux, démissionnez. Ces gestes exprimeront votre mépris pour le vrai pouvoir derrière le cartel bancaire privé connu sous le nom de Réserve fédérale et créera une prise de conscience de la fraude du système bancaire lui-même. 2. But that depends on you and not somebody else. Because in this there is no teacher, no pupil, there is no leader, there is no guru, there is no master, no savior. You yourself are the teacher and the pupil, you are the master, you are the guru, you are the leader. You are everything. And to understand is to transform what is.
fondamentale sur cet événement surnaturel dans l'histoire séculaire, la connaissance de l'énorme quantité de sauveurs pré-chrétiens qui moururent et furent ressuscités également, mais immédiatement par association, ce récit dans le domaine mythique. Des personnalités de la petite Église, telles que Tertullien, ont mis de grands efforts pour briser ces associations, jusqu'à même clamer que le diable a causé ces similarités, déclarant dans le IIe siècle « Le diable, dont l'affaire est de pervertir la vérité, mime les circonstances exactes du sacrement divin. Il baptise ses adeptes et promet le pardon du péché. Il célèbre la bénédiction du pain et apporte le symbole de la résurrection. Reconnaissons alors la roublardise du diable qui copie certaines choses de ceux de l'être divin. » Ce qui est vraiment triste toutefois est qu'en saisissant l'idée que les récits du christianisme, du judaïsme, de l'islamisme et de tous les autres sont littéralement des histoires et les accepter pour ce qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire des expressions purement allégoriques dérivées de plusieurs fois, nous voyons que toutes les religions partagent un tronc commun. Et c'est cette unification impérative qui a besoin d'être reconnue et appréciée. Les croyances religieuses ont causé plus de divisions et de conflits que toute autre idéologie. Le christianisme seul a plus de 34 000 sous-groupes différents. La Bible est sujet à l'interprétation. Quand vous la lisez, vous dites « Je pense que Jésus voulait dire ceci. Je pense que Job voulait dire cela. Oh non, il voulait dire ceci. » Donc vous avez les luthériens, les adventistes du 7e jour, les catholiques. Et une église divisée n'est pas une église du tout. Et une église divisée n'est pas une église du tout. Et à ce point de discorde, qui est une marque de fabrique de toutes les religions théistes, nous amène à notre second échec de conscience. La fausse hypothèse de séparation par le rejet de la relation symbiotique de la vie. Séparément de la compréhension que tous les systèmes naturels sont émergents, où toutes les notions de la réalité seront constamment développées, altérées et même éradiquées, nous devons aussi comprendre que tous les systèmes sont en fait des fragments inventés, simplement par l'intérêt de la conversation, car il n'existe pas d'indépendance dans la nature. L'ensemble de la nature est un système intégré de paramètres interdépendants, chacun une cause et une réaction, existant seulement comme un tout concentré. Vous ne voyez pas la prise pour se brancher à l'environnement. Donc, il semble que nous soyons libres, errants. Retirez l'oxygène et nous mourrons tous immédiatement. Retirez la vie végétale, nous mourrons. Et sans le soleil, tous les plantes meurent. Il s'agit de concert à la place de se battre. Le choix repose en vous. Vous pouvez continuer à être esclave d'un système financier et regarder la guerre continuellement, les dépressions et l'injustice à travers le globe, tout en vous apaisant de vains divertissements et d'ordures matérialistes. Ou vous pouvez focaliser votre énergie sur de véritables changements significatifs et durables qui a la capacité réaliste d'entretenir et libérer tous les humains sans laisser personne de côté. Mais au final, le changement le plus pertinent doit s'opérer premièrement en vous. La véritable révolution est la révolution de la conscience. Et chacun de nous doit premièrement éliminer le bruit divisionnaire et matérialiste que nous avons été conditionnés à prendre pour vérité, tout en découvrant, amplifiant et s'ajustant avec ce signal venant de notre vraie unité empirique. Cela ne tient qu'à vous. What we are trying in all these discussions and talks here is to see if we cannot radically bring about a transformation of the mind. Not accept things as they are, but to understand it, to go into it, to examine it. Give your heart and your mind with everything that you have to find out a way of living differently. But that depends on you and not somebody else. Because in this there is no teacher, no pupil, there is no leader, there is no guru, there is no master, no savior.
You yourself are the teacher and the pupil, you are the master, you are the guru, you are the leader. You are everything. And to understand is to transform what is. Un prêt immobilier, refinancez-le avec une autre banque. Si vous possédez leurs actions, vendez-les. Si vous travaillez pour eux, démissionnez. Ces gestes exprimeront votre mépris pour le vrai pouvoir derrière le cartel bancaire privé connu sous le nom de Réserve fédérale et créera une prise de conscience de la fraude du système bancaire lui-même. 2. Coupez-vous des journaux télévisés. Allez voir les agences de presse indépendantes émergentes sur l'Internet pour vous informer. CNN, NBC, ABC, Fox et tous les autres présentent des informations préfiltrées pour maintenir le statu quo. 4 sociétés sont propriétaires de tous les grands médias. Une information objective est impossible. C'est la véritable beauté de l'Internet et l'institution a perdu son contrôle grâce à ce libre cours d'information. Nous devons protéger l'Internet en permanence car c'est notre véritable sauveur en ce moment. 3. Ne permettez jamais à vous-même, votre famille ou toute autre personne que vous connaissez d'entrer dans l'armée. C'est une institution désuète utilisée maintenant exclusivement pour maintenir un ordre établi qui n'est plus pertinent. Les soldats américains en Irak travaillent pour les sociétés américaines et non pour le peuple. La propagande nous force à croire que la guerre est naturelle et que l'armée est une institution honorable. Eh bien, si la guerre est naturelle, pourquoi y a-t-il 18 suicides chaque jour par des vétérans américains qui ont des troubles post-traumatiques? Si nos hommes et femmes militaires sont si honorés, pourquoi 25% de la population américaine sans abri sont des vétérans? 4. Arrêtez d'appuyer les compagnies d'énergie. Si vous vivez dans une maison séparée, sortez du système. Recherchez tous les moyens pour que votre maison soit auto-alimentée avec de l'énergie propre. Les énergies solaires et éoliennes et d'autres énergies renouvelables sont maintenant abordables et en considérant le coût toujours plus élevé des énergies traditionnelles, ce sera probablement un investissement moins cher avec le temps. Si vous conduisez, prenez la plus petite voiture que vous pouvez et considérez l'utilisation d'une des nombreuses technologies de conversion qui permettraient à votre voiture d'être hybride, électrique ou fonctionnant sur n'importe quoi d'autre que les carburants établis. 5. Rejetez le système politique. L'illusion de la démocratie est une insulte à notre intelligence. Dans un système monétaire, il n'existe pas une telle chose qu'une vraie démocratie, et ne l'a jamais été. Nous avons 2 partis politiques possédés par le même ensemble d'entreprises lobbyistes. Ils sont mis en place à leur position par les sociétés avec une popularité artificiellement créée par leurs médias. Dans un système de corruption inhérent, le changement de personnel aux quelques années ne fait qu'une très petite différence. Plutôt que de prétendre que le jeu politique a une vraie signification, focalisez votre énergie sur les moyens de transcender ce système infructueux. Qu'un résulte habituellement dans l'offense et l'appréhension, car avoir tort est faussement associé à l'échec. Alors qu'en fait, être détrompé devrait être célébré, car il élève une personne à un nouveau niveau de compréhension, favorisant une prise de conscience. Le fait est qu'il n'existe pas une chose telle qu'un être humain intelligent, car il s'agit simplement d'une question de temps avant que leurs idées soient actualisées, modifiées ou éradiquées. Et c'est cette tendance à s'accrocher aveuglément à des croyances, s'abritant de la transformation par nouvelles informations, n'est rien de moins qu'un format de matérialisme intellectuel. Le système monétaire perpétue ce matérialisme non seulement par sa structure d'autopréservation, mais aussi par l'innombrable ensemble de gens
qui ont été conditionnés à soutenir aveuglément et inconsciemment ces structures, devenant ainsi les gardiens autodésignés du statu quo. Des moutons qui n'ont plus besoin de chiens de berger pour les contrôler, car ils se contrôlent les uns les autres en chassant ceux qui se mettent en marge de la norme. Cette tendance à résister au changement et maintenir les institutions existantes pour le bénéfice de l'identité, le confort, le pouvoir et le profit est complètement indéfendable et ne produira que plus de déséquilibre, de fragmentation, de distorsion et très invariablement de destruction. Il est temps de changer. De chasseurs-cueilleurs à la révolution agricole, à la révolution industrielle, le motif est clair. Il est temps pour un nouveau système social qui serait le reflet des connaissances que nous avons aujourd'hui. Le système monétaire est le produit d'une période où le manque était une réalité. Maintenant, avec l'âge de la technologie, ce n'est plus pertinent pour la société, disparu avec le comportement aberrant qu'il manifeste. Pareillement, les visions de monde dominantes telles que la religion théiste opèrent avec la même inadaptation sociale. L'islamisme, christianisme, judaïsme, hindouisme et tous les autres existent comme des barrières au développement personnel et social, car chaque groupe perpétue une vision bornée du monde et cette compréhension limitée du monde qu'ils reconnaissent est simplement impossible dans un univers émergent. Pourtant, la religion a réussi à condamner la prise de conscience de cette émergence en instaurant la déformation psychologique de la foi sur ses adeptes, où la logique et les nouvelles informations sont rejetées en faveur de croyances traditionnelles périmées. Le concept de Dieu est réellement une méthode pour témoigner de la nature des choses. Dans les temps anciens, les gens ne connaissaient pas suffisamment comment les se brancher à l'environnement. Donc, il semble que nous soyons libres, errants. Retirez l'oxygène et nous mourrons tous immédiatement. Retirez la vie végétale, nous mourrons. Et sans le soleil, toutes les plantes meurent. Donc, nous sommes connectés. Nous devons réellement prendre en compte la totalité. Ce n'est pas qu'une expérience humaine sur cette planète, c'est une expérience totale. Et nous savons que nous ne pouvons survivre sans les plantes et les animaux. Nous savons que nous ne pouvons survivre sans les 4 éléments. Et donc, quand allons-nous réellement commencer à prendre ça en compte? C'est ça la réussite. La réussite dépend de comment nous nous attachons à tout ce qui nous entoure. Je suis très conscient du fait que mon petit-fils ne peut éventuellement pas espérer d'hériter d'un monde viable, pacifique, stable et socialement juste, à moins que chaque enfant d'aujourd'hui grandissant en Éthiopie, en Indonésie, en Bolivie, en Palestine, en Israël, puisse avoir les mêmes espérances. Vous devez prendre soin de toute la communauté, ou vous aurez de sérieux problèmes. Et maintenant, nous devons voir que le monde entier est une communauté. Et nous devons prendre soin les uns des autres de cette façon. Et ce n'est pas seulement une communauté d'êtres humains, c'est une communauté de plantes et d'animaux et d'éléments. Et nous avons vraiment besoin de comprendre cela. C'est ce qui nous amènera la joie aussi et le plaisir. C'est ce qui manque à nos vies maintenant. Nous pouvons l'appeler spiritualité, mais le fait est que la joie vient de cette félicité d'interconnexion. C'est notre esprit de Dieu, c'est une partie de nous qui la sent réellement. Et vous pouvez la sentir profondément en vous. C'est ce sentiment merveilleux, et vous savez quand vous l'avez. Vous ne l'obtiendrez pas avec de l'argent. Vous l'obtiendrez par la cohésion. Now, if that isn't a hazard to this country, how are we going to keep building nuclear weapons? You know what I mean? What's going to happen to the arms industry when we realize we're all one? It's going to fuck up the economy. The economy that's fake anyway. 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 Which would be a real bummer. You can see why the government's cracking down on the idea of experiencing unconditional love. Une fois que nous comprenons que l'intégrité de nos existences personnelles sont complètement dépendantes de l'intégrité de tout le reste dans le monde, nous avons vraiment compris la signification de l'amour inconditionnel. Car l'amour est la fusion, et de voir toute chose en vous
et vous, en toute chose, ne peut avoir de condition. Car en fait, nous sommes toutes ces choses à la fois.